Pour bien commencer avec l'application SkyDrive, il est important de savoir comment son interface est organisée. Vous verrez dans un premier temps comment vous connecter, puis comment consulter vos documents et enfin, vous apprendrez à accéder aux options un peu plus avancées de l'application. Pour cela, il me suffit de sélectionner l'icône SkyDrive qui apparaît ici avec un arrière-plan bleu et les nuages du cloud. Je sélectionne donc SkyDrive. Comme il s'agit de la première utilisation, je dois me connecter. Je sélectionne donc se connecter. Le temps de téléchargement peut être long et ici, je précise mon adresse Microsoft. Je saisis donc albert.moreau@hotmail.fr. Puis, je saisis le mot de passe de cette personne. Ensuite, il me suffit de sélectionner se connecter ou encore d'appuyer sur la touche OK du clavier. Une fois que cela est fait, je vais donc pouvoir me connecter. Cela peut prendre un peu de temps selon votre connexion Internet et selon le nombre d'éléments que vous avez sur SkyDrive. Puisqu'il s'agit ici de la première connexion, j'ai donc la page de chargement qui prendra un peu de temps. Maintenant, j'ai ici l'intégralité des documents disponibles sur le SkyDrive d'Albert Moreau. Pour naviguer à travers l'arborescence, il me suffit de sélectionner ici un dossier. D'ailleurs, vous pouvez faire défiler pour voir l'intégralité des dossiers et ici des éléments documents que vous avez téléchargés. Je sélectionne donc Maison intelligente un peu plus bas. Automatiquement, lorsque vous sélectionnez un élément, vous l'ouvrez et je retrouve bien les différentes photographies que j'ai téléchargées à l'intérieur de ce dossier. Si vous voulez revenir en arrière, sélectionnez en haut à gauche le titre de votre dossier. Et je reviens, vous le voyez, sur le SkyDrive d'Albert Moreau. Par contre, lorsque vous êtes sur le SkyDrive, si vous sélectionnez SkyDrive de Albert, SkyDrive 2 avec votre nom d'utilisateur, vous pouvez retrouver vos documents récemment utilisés à partir du menu déroulant ou les documents qui sont partagés avec vous. Je clique donc sur Documents récents et je vois que le dernier document que j'ai consulté est le document PowerPoint, bilan annuel de la société, qui a été consulté aujourd'hui à 10h34. Si je désire maintenant revenir sur SkyDrive, il me suffit de cliquer à cet endroit-ci. Vous avez à partir de la barre supérieure bleue la possibilité de modifier la présentation des documents. En changeant de vue, je peux avoir un mode détail ou encore si je clique sur la mosaïque, j'ai ici des vignettes plutôt qu'une liste. À partir de cette icône, vous pouvez télécharger des documents. Pour ajouter un nouveau dossier, il s'agira de l'icône qui est juste à droite. Je sélectionne ici Annuler. Et enfin, vous pouvez actualiser la liste des documents pour avoir toujours une liste mise à jour. Les boutons qui apparaissent à droite permettront d'accéder aux paramètres un peu plus avancés. Avant cela, je désire vous montrer comment consulter un document. Je sélectionne le dossier Documents pour avoir la liste des documents. Ici, je désire consulter le document Contact. Il me suffit alors de sélectionner le document en question. Celui-ci est téléchargé sur mon Android. Ici, j'utilise une tablette et là, j'ai des applications qui me permettent d'ouvrir et de consulter ce type de document. Je sélectionne donc cette application. Il s'agit de l'utiliser une seule fois et au bout d'un instant, vous le verrez, je vais avoir la possibilité de consulter ce document à partir de cette interface. Le temps de chargement peut être long puisqu'il s'agit d'un document qui provient de SkyDrive et en plus de cela, j'ai ici un certain nombre d'éléments. Il me suffit de faire défiler pour pouvoir lire le contenu. Une fois que j'ai terminé, je sélectionne la flèche retour qui apparaît en bas. Maintenant que j'ai consulté mes différents documents, je désire accéder aux options un peu plus avancées, depuis l'icône qui apparaît tout en haut. Je sélectionne ensuite Paramètres, et là, j'ai des informations sur la taille du chargement, soit je télécharge avec la taille d'origine, soit avec une taille redimensionnée. La taille du téléchargement sera également redimensionnée. Et enfin, vous allez pouvoir vous déconnecter. Cela est utile si vous êtes plusieurs à utiliser l'application. Je sélectionne donc se déconnecter et je clique bien sur OK pour valider. Pour quitter maintenant l'application, il me suffit de sélectionner la touche ici Accueil
Voilà, vous avez donc vu dans ce module de formation comment naviguer dans l'application SkyDrive depuis votre Android.